Le Congo a toujours été un pays de football. Le Congo a toujours fourni de très grands joueurs sur le continent africain. Le footballeur congolais n'est plus à présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans des conditions un peu difficiles avec cette pandémie, comme je l'ai dit encore, avec cette circulaire 1749 qui a chamboulé vraiment les plans de toutes les sélections, tous les sélectionneurs. Mais je crois que mon homologue congolais, j'en profite pour lui passer le bonjour. Je suis sûr et certain qu'il a un plan et je suis certain qu'il a de très bons joueurs pour aujourd'hui faire face à l'équipe du Sénégal. N'oubliez pas que le Congo était aussi la dernière chaîne, donc ça veut dire qu'il y a un réservoir qui est là, c'est une équipe qu'on connaît. Même s'il n'y a pas des expatriés, il y a des automatismes qui sont là avec cette équipe-là du fait que la plupart d'entre eux sont sur le plan local. Ça aussi, ça peut être un avantage pour le Congo. Mais je l'ai dit, je n'aime pas trop parler des adversaires, d'autant plus qu'il y a eu un changement d'entraîneur. On sait que souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une motivation de surplus pour les joueurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous attendons en tout cas un match difficile face à une très bonne équipe du Congo. Mais j'ai envie de dire aussi que le match contre le Sénégal, le match contre le Congo n'est pas non plus quelque chose de décisif parce qu'il y a une journée. Le Congo aujourd'hui, il faut un point pour se qualifier, si je ne me trompe pas. Et ils ont 2 matchs pour moi pour prendre ces points-là. Après, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Moi, je vais me concentrer sur mon équipe. Je vais me concentrer sur les joueurs. J'en profite pour féliciter mes joueurs de leur état d'esprit. Dans ces périodes-là de Covid et aussi dans ces périodes que la FIFA a donné les pleins pouvoirs au club, nous, de notre côté, ça nous a permis aussi de voir les clubs qui sont alliés, les clubs alliés, si je peux dire, si je peux parler comme ça. On a pu voir aussi le comportement de certains clubs vis-à-vis de nos sélections. Mais ça m'a permis aussi de voir l'état d'esprit de nos joueurs dans ces périodes-là. Quand je vois aujourd'hui pratiquement que tous les cadres sont là, malgré les interdictions, cela prouve vraiment que cette équipe du Sénégal est en train de vivre et que les garçons sont vraiment motivés de venir représenter leur pays. Et ça, c'est vraiment une avancée qu'il ne faut pas négliger dans les sélections sénégalaises. Pour l'instant, sur le plan médical, il n'y a pas de blessés. J'espère que ça continuera comme ça pendant les 5-7 jours qui nous restent. J'ai à ma disposition en tout cas des joueurs très motivés, des joueurs concentrés, malgré que nous sommes 30. Depuis 2 jours, 3 jours, l'état d'esprit est bon, les garçons travaillent. Le capitaine Koulibaly a eu à le dire, il y a de nouveaux joueurs. C'était important que les cadres soient là pour aussi faire connaissance à ces nouveaux joueurs-là, les accueillir. Et je crois que c'est ça aussi une équipe. Merci.